Alors, tu l'as déjà entendu, qui fait tout à tout le monde ne fait rien à personne. Oui, je parle d'avoir une niche ou une cible. Aujourd'hui, je vais te partager la méthode de 4 étapes pour trouver la bonne cible pour toi. C'est parti. La première étape, c'est identifier tes centres d'intérêt et tes passions. Alors, chez Nader Media, on l'appelle la liste de 10. Et c'est un exercice super intéressant pour trouver ce que tu aimes faire et quel domaine d'activité t'intéresse le plus. Alors, tu vas prendre une feuille et un stylo. Tu vas te poser pendant 20 minutes. Tu vas mettre la vidéo en pause si tu veux le faire. Ensuite, tu peux reprendre. Et là, tu vas faire une liste de 10 centres d'intérêt et passions. Tu prends ton temps. Ça peut être, par exemple, tu peux mettre sport, voyage, des voitures, par exemple. Donc, tu peux noter tout ce que tu veux. Mais ça doit être donc un centre d'intérêt ou une passion dans lequel tu pourras travailler ou avec lesquels tu pourras travailler. Et c'est très important de travailler avec une cible ou dans une niche où il y a une passion, où il y a l'intérêt. Et je te dis pourquoi c'est important. Parce que si tu travailles par exemple dans un domaine d'activité qui ne t'intéresse pas, ça va être très difficile de trouver la motivation. Même si tu es motivé par l'entrepreneuriat, le fait de travailler dans un domaine d'activité qui ne t'intéresse pas, tu ne vas pas trouver la motivation pour continuer. Alors il y a toujours une exception. Il y a toujours les gens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat. Donc même s'ils travaillent dans n'importe quel domaine, ils adorent l'entrepreneuriat, le fait de prospecter, faire le marketing, la vente, etc. et gérer une entreprise. Mais dans tous les cas, il faut trouver une cible. Il faut trouver une cible ou une niche qui t'intéresse, que ce soit un centre d'intérêt ou une passion. Quand tu travailles dans ce domaine-là, tu auras toujours la motivation et l'énergie pour travailler plus. Alors une méthode que j'ai utilisée pour trouver justement les centres d'intérêt et les passions, avant de trouver ma cible, c'est de ouvrir ton téléphone. Tu regardes sur YouTube par exemple quelle chaîne tu regardes, sur Instagram quel compte te suit. Ça peut être regarder en fait quel type de film tu aimes le plus, quel magazine tu lis le plus, quel blog, quel influenceur te suit. Et ça va te permettre en fait de voir qu'est-ce qui t'intéresse le plus, quel sujet t'intéresse le plus en fait. Comment par exemple tu passes ton temps libre. Il y a ça aussi si tu aimes la lecture. Quel type de livre tu lis le plus, quel type de livre t'intéresse. En fait il faut trouver ça, qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui t'intéresse le plus comme sujet. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le voyage, le sport, les animaux, n'importe quoi, les voitures, voilà. Donc prends ton temps, tu peux mettre la vidéo en pause si tu veux, tu passes 20-30 minutes avec une feuille, un stylo, tac, tu fais la liste de 10. Une fois c'est fait, tu passes à l'étape 2. Et la deuxième étape, c'est identifier un problème que tu peux résoudre. Quand on est entrepreneur, on n'a pas seulement un service ou un produit à vendre. En fait, on a un problème dans le marché et nous, on a la solution. Donc quand on va vendre la solution. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des clients. Donc c'est très important de préciser on va prendre la liste de 10, j'espère que tu l'as déjà fait. Et on va chercher un problème. On va chercher un problème qu'on peut résoudre. Je peux commencer par en fait chercher un problème à résoudre ou choisir ou identifier en fait ta cible. Et par exemple, si tu veux travailler avec les entrepreneurs qui se lancent, je dis ok, c'est ma cible, quel problème je peux résoudre. Alors je vais te donner quelques méthodes pour trouver un problème que tu peux résoudre. Alors la première méthode et ma méthode préférée, c'est d'interviewer les clients potentiels. Tu fais des entretiens, tu poses beaucoup de questions. Une fois que tu as une idée en fait de type de client avec qui tu veux travailler, tu peux commencer. C'est simple, tu vas interviewer et faire des entretiens avec ce type de client. Alors attention, l'objectif c'est pas vendre ton produit ou ton service, mais c'est de vraiment comprendre leurs problématiques. Donc tu vas t'asseoir avec eux, ça peut être par téléphone, en visio, en personne. Et pendant 30 minutes, tu vas poser des questions ouvertes, tu vas écouter, tu vas prendre des notes. C'est tout. Ne pitch pas ton projet, ne parle pas de toi, n'essaye pas de vendre ta solution. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre quelles sont leurs problématiques, comment ils font pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'ils attendent par exemple quand ils font appel à un prestataire. N'hésite pas à préparer tes questions en avance. Moi je te conseille de préparer de 5 à 10 questions ouvertes. C'est ma méthode préférée parce que quand tu es en face à face avec ton futur client, en fait, c'est beaucoup plus facile de comprendre leurs besoins et leurs objectifs. Et bien sûr, ça te permet de rencontrer des futurs clients. Et la deuxième méthode, c'est de parcourir des forums. Ça peut être les groupes Facebook,
et Quora, des forums, des questions-réponses, des groupes Discord. Mais il faut que tu sois dans cet environnement-là. Donc par exemple, si tu veux cibler les freelances qui se lancent, tu peux aller sur Facebook, tu cherches les groupes de freelance, tu peux rejoindre. Sur Discord aussi, sur Quora, tu veux voir quel type de questions ils posent. Et ça te permet de mieux comprendre leurs problématiques. Parce qu'en fait, il faut que tu sois dans l'environnement, il faut que tu sois dans cette conversation-là. Ça va te permettre de comprendre quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs attentes. Et bien sûr, n'hésite pas à avoir des conversations avec eux, même si c'est pas en personne, c'est pas grave. C'est très important d'avoir ces conversations-là avec eux, de savoir en fait comment ils pensent, qu'est-ce qui les motive, pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc vraiment comprendre leur motivation, leurs problématiques, leurs objectifs. Et la troisième étape, c'est d'analyser tes concurrents. Alors je sais que le mot concurrent fait peur, mais c'est le contraire en fait. C'est une très bonne nouvelle si tu as des concurrents, et je te dis pourquoi. Parce que si tu as des concurrents, ça veut dire que le marché il est rentable. Ce type d'entreprise que tu veux démarrer ou que tu as déjà démarré est rentable. Il y a la clientèle, les gens ils sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Les gens ils sont motivés à acheter, il y a la clientèle. C'est une bonne nouvelle s'il y a des concurrents. Donc tu vas chercher sur Google, sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou même dans le quartier ou dans la ville. Donc moi je te conseille de faire une liste de 5 à 10 concurrents. Donc on va prendre ces 5 à 10 concurrents et on va faire un tableau Excel ou un tableau Notion. Et là du coup tu vas les analyser, tu vas regarder le site web, les réseaux sociaux, tu vas voir combien de chiffres d'affaires ils font, combien de salariés ils ont, comment ils communiquent sur les réseaux sociaux, sur quelle plateforme ils sont présents. Tu vas regarder leur local si besoin. Donc il faut vraiment comprendre leur business de A à Z. Et ne t'inquiète pas si tu as beaucoup de concurrents, parce qu'on peut toujours être différent et se démarquer des autres. Tu sais quoi? Je vais te donner 3 méthodes pour te démarquer des concurrents. La première méthode, et c'est ma méthode préférée, c'est se démarquer dans la communication. Mieux communiquer. Alors la plupart des entreprises maintenant, ils ont un site web. Mais ce que tu peux faire, tu peux regarder leur site web, tu peux faire un meilleur site. Alors la plupart des entreprises maintenant, surtout si tu es en B2B, ils font que la promotion sur les réseaux sociaux, ils partagent des avis clients, etc. Et ils créent aucun lien avec les clients. Donc tu peux jouer sur ça, tu peux commencer à donner la valeur comme les vidéos d'aujourd'hui. Comme tu as remarqué, j'ai même pas parlé de mon agence, des offres que je propose. Je suis là pour donner la valeur. Tu peux créer un contenu qui parle à tes clients pour créer le lien. Et même si on a deux entreprises qui proposent la même solution, qui ont la même cible, si une entreprise communique mieux que l'autre, c'est elle qui va gagner, c'est elle qui va trouver les clients. Alors la deuxième méthode, c'est la manque d'originalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la plupart d'eux, ils font copier-coller. Ils voient un post sur les réseaux sociaux, ils essayent de le copier. Ils voient les tendances sur TikTok, ils commencent à copier. Donc leur contenu, il n'est pas du tout original. Ils vont copier-coller. Et toi, ce que tu veux faire pour te démarquer, c'est être soi-même. Tu communiques à ta manière. Je te donne un exemple. Nader Media, c'est une agence de marketing digital, et j'ai assez de concurrents. J'ai 70 000 concurrents en France. Mais il y a très peu qui font des vidéos comme moi, qui ont un accent comme moi et qui communiquent comme moi. Donc n'hésite pas à donner la valeur, à être toi-même et à être transparent. Et la troisième méthode, c'est plus pour la publicité payante, comme Google Ads et Facebook Ads. Donc trouver un mot-clé qui a beaucoup de recherche, mais qui a très peu de concurrence. Et ça peut être une opportunité pour justement faire le marketing avec ce mot-clé là. Les gens ils le cherchent, mais par contre les concurrents ils ne l'utilisent pas. Donc ça peut être un très bon moyen de pénétrer le marché. Et la quatrième étape, je reviens. Donc la quatrième étape, oula je suis fatigué. La quatrième étape, c'est de tester. Le marketing est avant tout de testing. Mais quand on se lance, on n'a pas besoin d'avoir le produit parfait ou les compétences parfaites pour trouver des clients. Tu peux faire un bêta test ou faire une maquette de produit, ou pour des services peut-être réduire le prix ou donner une réduction. Et tu peux commencer, tu cherches des clients qui sont prêts à payer. Et là, tu peux être transparent avec ton client. Tu peux dire, vous êtes mon premier client, je me lance. Et par contre, il faut être transparent, mais il faut avoir la confiance en soi. Il ne faut pas montrer au client que tu n'es pas sûr que ça va marcher. Tu expliques que j'ai un super produit, j'ai un super service, je suis compétent, je peux faire ça. Ton offre sera jamais parfaite. Ton site web et ta stratégie digitale ne seront jamais parfaits, sauf si tu passes par Nader Media. Donc n'attends pas que tu sois prêt pour commencer. Tu peux commencer à tester, même si tu n'as pas encore le statut juridique. Ça ne t'empêche pas de rencontrer des futurs clients
de discuter, de mieux comprendre leurs problématiques, leurs besoins. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais te mettre le lien dans les commentaires ou dans la description. Tu vas prendre un audit gratuit. On va parler ensemble. Je vais t'aider à trouver ta cible ou à définir ton marché. Et je vais te dire comment tu peux préparer ta communication digitale pour 2023. Et on mettra en place un plan d'action pour ta communication digitale pour l'année 2023, pour que tu puisses trouver tes prochains clients, te démarquer de la concurrence et surtout de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc je te mets le lien, je te dis à bientôt.